Nous allons voir dans cette présente vidéo si le discours de Tariq Ramadan repose sur des sources concrètes. Pour ce faire, nous allons visualiser la vidéo et à chaque notion importante nous ferons un commentaire. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. Paix et la paix soit sur vous. Juste une petite réaction par rapport à ce que nous entendons ces derniers temps sur le fait de l'islam n'étant pas une religion de paix, une religion de guerre. Sur ce point, Tariq Ramadan a raison. Certaines personnes très qualifiées, comme Anne-Marie Delcambre, pensent que l'islam est une religion de guerre. Regardons en vidéo cet islamologue. Et enfin, Anne-Marie Delcambre, vous avez été professeure d'arabe à Louis-le-Grand. Vous avez publié plusieurs essais. L'islam n'est pas une religion de paix. L'islam est né à l'ombre des épées. Enfin, quand j'entends des conneries pareilles, je suis désolée. 40 ans que j'étudie les textes, 40 ans que j'étudie les textes, et 40 ans que je ne vois pas une seule fois que l'islam est prosélyte, l'islam est communautaire. Vous êtes la meilleure communauté qui ait surgi entre les hommes. Et moi je dis, vous avez... le prosélyte, oui, alors évidemment, pour les femmes, battez-les, aidez-vous-hunna. Pour les juifs, bravo pour les juifs, ils auront une fameuse place. Pour tous ceux qui ne sont pas... Vous êtes la meilleure communauté qui ait surgi entre les hommes. Continuons la vidéo. Je vois également un certain nombre de femmes et d'hommes répondre que l'islam est une religion de paix et qu'il faut l'entendre de cette façon. Je ne pense pas qu'il faille dire les choses de cette façon-là. L'islam n'est pas une religion de paix. L'islam est une religion qui appelle à la paix. Tariq Ramadan affirme la chose suivante. L'islam est une religion qui appelle à la paix. Voyons ce que dispose le texte coranique. Prenons le verset 12 de la sourate 8. سورة الأنفال. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. En français. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous, affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans les cœurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Le verset dispose en première partie d'affermir les croyants, mais après de jeter de l'effroi dans le cœur des mécréants, en arabe. سألقي في قلوب الذين كفروا. Où est donc cette fameuse paix évoquée par Tariq Ramadan? Ne connaît-il pas le Coran? Ou est-ce un menteur ou est-ce les deux à la fois? Jeter l'effroi dans les cœurs des musulmans, est-elle une incitation à la paix? Tariq Ramadan connaît-il la définition du terme paix? Bref. Que de questions. Regardons dès à présent le verset 35 de la sourate 47. سورة محمد. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. En français. Ne faiblissez donc pas et n'appelez pas à la paix alors que vous êtes les plus hauts, qu'Allah est avec vous, et qu'il ne vous frustrera jamais, du mérite, de vos œuvres. Que dit l'exégèse coranique à propos de ce verset? Il n'est pas permis de conclure un traité de paix avec les mécréants, sauf en cas de nécessité, c'est-à-dire, lorsque nous ne pouvons pas leur résister à cause de la faiblesse des musulmans. La question que nous pouvons nous poser à ce stade-là est la suivante, puisque Tariq Ramadan affirme que l'islam appelle à la paix mais que le Coran dit le contraire, peut-être qu'il parle de la communauté islamique, qui appelle à la paix? Dans ce cas-là il convient de voir si c'est le cas. Pour cela regardons le livre de Batior, Les chrétientés d'Orient, entre djihad et dimitude. Nous, les Juifs, fûmes obligés de donner une grosse somme d'argent aux autorités musulmanes de Jérusalem, afin qu'elles nous permettent de construire une nouvelle synagogue. Car bien que l'ancienne ait été trop petite et que nous ne voulions l'élargir que fort peu, il était interdit selon la loi islamique d'en modifier le moindre espace. Ensuite de nos dépenses en pourboire pour nous gagner la faveur des musulmans, chaque mâle était tenu de payer annuellement au sultan une capitation s'élevant à 2 pièces d'or. Le riche n'était pas tenu de donner plus, mais le pauvre ne pouvait en donner moins. Chaque année, pendant la période de Pâques généralement, un agent de Constantinople arrivait à Jérusalem. Celui qui n'avait pas de quoi payer la taxe était jeté en prison et la communauté juive devait la racheter. L'agent envoyait des officiers vérifier dans les rues les papiers des passants car les officiers donnaient une attestation à ceux qui avaient déjà payé la taxe. Les chrétiens également sont obligés de verser la capitation. Si un arabe frappe un juif, ce dernier doit l'apaiser, mais il n'ose point le réprimander,
de peur qu'ils ne le battent encore plus fort, ce qu'ils font sans aucun scrupule. Ainsi se conduisent les Juifs orientaux car ils sont déjà habitués à ces manières, tandis que les Juifs européens qui n'ont pas encore l'habitude de souffrir des violences de la part des Arabes les insultent. Même les chrétiens subissent ces vexations. Si un Juif offense un musulman, ce dernier lui assène brutalement un coup avec sa chaussure, pour l'avilir sans que personne ne puisse l'en empêcher. Les chrétiens sont victimes du même sort et ils souffrent autant que les Israélites. Comme nous venons de voir ensemble dans cette première partie, le Coran n'appelle pas à la paix. Les exégèses coraniques montrent bien que les musulmans ne doivent pas faire la paix et les actions des musulmans, lorsqu'ils avaient le pouvoir, montrent bien qu'ils n'appelaient pas à la paix. Tariq Ramadan, pour ce premier argument montre son vrai visage, celui d'un menteur.